2, 1, go! Imaginez que vous êtes en train de vous balader dans la rue avec votre ami. Tout en marchant, vous discutez, quand soudain, sur votre chemin, vous voyez apparaître un homme avec un pistolet à la main. Votre attention, qui était encore consacrée il y a quelques millisecondes à la conversation que vous aviez avec votre ami, a été attirée automatiquement vers cet homme qui représente une potentielle menace pour vous. Faisons un arrêt sur image. À ce moment-là, que se passe-t-il dans votre cerveau ? Eh bien, pour le comprendre, il faut que je vous explique comment fonctionne notre attention. Tous les jours, nous sommes constamment bombardés d'informations. Par exemple, lorsque vous marchez dans la rue avec votre ami, vous avez vu des voitures, des personnes, entendu des sons, peut-être même senti des odeurs. Et si parmi toutes ces informations, je vous demandais de me dire de quelle couleur était le manteau du petit garçon que vous avez croisé quelques secondes à peine avant de voir l'homme armé, vous ne pourriez pas me répondre, et c'est normal. En fait, nos ressources attentionnelles sont limitées. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité pour traiter toutes ces informations. Nous les sélectionnons et nous portons notre attention qu'à celles qui en valent la peine. Eh bien, dans ma thèse en psychologie cognitive, j'ai fait l'hypothèse que c'est la pertinence d'un événement qui fait que cet événement va attirer votre attention. La pertinence, c'est l'importance d'un événement pour vous, à un moment donné, en fonction de vos buts et de vos besoins. Pour simplifier les choses, si c'est l'heure du goûter et que vous avez faim, et que je vous propose un gâteau au chocolat, ce sera pertinent pour vous. Par contre, si vous venez de sortir de table et que vous n'avez pas faim, même si je vous propose ce même gâteau au chocolat, ce ne sera pas pertinent pour vous. Vous l'avez compris, la pertinence varie en fonction de vous, du moment et de vos besoins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un événement pertinent attirera automatiquement votre attention. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'homme armé a attiré votre attention, il menaçait votre survie et était donc pertinent pour vous. Aujourd'hui, j'ai validé mon hypothèse et j'ai même été plus loin. Mes travaux montrent que votre cerveau est capable de détecter la présence d'un événement pertinent, même si vous ne le percevez pas consciemment. Prochainement, il sera possible de mettre en place des techniques de rééducation et d'orientation de l'attention qui permettront aussi bien à des patients qu'à des sujets sains de maîtriser, voire d'améliorer leur attention. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre attention est une ressource précieuse puisque c'est d'elle que dépend votre perception du monde et vos interactions avec ce monde. Alors, merci de votre attention.